Continuons maintenant par, l'ambiguïté. L'ambiguïté, il y a plusieurs synonymes d'ambiguïté, hein, ambivalence, clair-obscur, énigme, incertitude, obscurité. Ça peut créer beaucoup, beaucoup d'ambiguïté. Donc, pour toute, distorsion ou déformation dans la communication et ça, tu sais, il y a un adage qui dit là, je peux te dire et il y a une façon que toi tu entends, puis il y a une façon que tu peux comprendre, puis il y a une façon. Donc, et ça fait tous des exemples de on peut ne pas se comprendre. OK? Cette ambiguïté est indépendante de l'analyse de ses expériences et de ses compétences et plus souvent involontaire. Donc, quand on confirme ce que l'autre, si j'ai bien compris ce que tu essayes de me dire, ben, la majorité du temps, on se rend compte qu'on a de l'ambiguïté dans notre communication. OK? Ça gêne les destinataires à altérer la transmission du message. Nous, on reçoit le message d'une certaine façon, mais l'autre, c'était pas ça pas tout qu'il voulait dire. Donc, prendre des décisions, même si on ne dispose pas de toute l'information. Ça, c'est extrêmement important, surtout si on est, par exemple, des guides, on accompagne un groupe, on n'a souvent pas toute l'information, mais je dois prendre une décision maintenant. Je dois prendre une décision pour le bien du groupe. OK? La même chose si je suis en entreprise. Une des phrases que je répète le plus souvent, c'est pour le bien de l'entreprise. OK? On doit prendre des décisions rapides sans avoir toute l'information. Donc, tolérer l'incertitude et les risques, puis s'adapter aux changements et aux situations imprévues. C'est ça la qualité d'un bon entrepreneur et ou d'un bon guide organisateur. C'est d'être capable de s'adapter aux changements. Donner l'exemple, OK, n'est pas le principal moyen d'influencer les autres, c'est le seul moyen. OK? Donner l'exemple. C'est le seul moyen que les autres vont nous suivre puis qu'ils vont nous respecter. Un mot de passe pour ouvrir la porte du succès, c'est le respect. Faire preuve de respect de l'horaire de travail, des outils, des lieux, faire preuve de respect des règles, des règlements, des personnes, faisant juste un peu plus chaque jour, 15 minutes par jour. Je vous le répète continuellement, l'amélioration continue, l'amélioration du 1% par jour. Si vous n'avez pas encore lu le livre Les habitudes atomiques, vous lisez ce livre-là, ça va changer votre vie. Vous allez comprendre que chaque petit 1% à tous les jours, c'est comme de l'intérêt composé. Dans 5 ans, vous allez être 1 500 000 fois plus loin qu'aujourd'hui. Mais 1% par jour, tous les jours. Tout le temps. OK? Moi, je suis rendue accro à mon 1% par jour. Susciter de respect, c'est donner le meilleur de soi-même en toutes circonstances. C'est comme ça qu'on gagne le respect des autres. Ce n'est pas d'être parfait, c'est de donner le meilleur de soi-même. Point. That's it. OK? Faire preuve de constance, de ténacité. OK? Éviter la procrastination. Donc, avaler notre crapaud à tous les jours, dans notre 15 minutes par jour. Donc, notre crapaud, hein, je te le rappelle, c'est commencer par quelque chose qu'on n'aime pas en début de journée parce que psychologiquement, ça nous aide à passer le reste de la journée beaucoup plus aisément. Parce que si j'ai avalé mon crapaud, ben, le reste de la journée, j'ai hâte de le faire et je me dépêche à le faire. Tandis que si je l'ai mis en fin de journée, je vais procrastiner parce que je ne veux pas y arriver. Parce que ça ne me tente pas de le faire. Parce que j'aime pas ça, ce crapaud-là. Donc, le crapaud, c'est quelque chose qu'on n'aime pas. Fait que tu vois, en finance, c'est très important d'avaler notre crapaud en début de journée pour qu'on puisse, après ça, passer la journée à faire des choses qu'on aime. OK? Super important. Et communiquer ses attentes. Quand on travaille avec un groupe, quand on travaille en équipe, c'est quoi mes attentes? C'est quoi le but, l'objectif précis? Qu'est-ce qu'on s'attend d'obtenir cette semaine? Tu vois, dans nos groupes de formation immersive, c'est exactement ce qu'on fait le dimanche. On arrive le samedi, le dimanche, on se dépose et là, à ce moment-là, on se questionne, c'est quoi vos attentes de cette semaine? Avec quoi vous aimeriez sortir de votre semaine? Donc, si tout le monde a donné ses attentes, ben, on est capable d'y répondre, puis eux, ils comprennent les notes aussi. OK? Donc, très important. Saisir des occasions de se rendre utile. Hein? Comment je peux aider les autres?
Faire preuve de civilité et de politesse. Donc, respecter ses collègues et éviter de les déranger. Quelqu'un qui est focus, qui est en train de faire quelque chose, donc on évite de le déranger si ce n'est pas urgent, important. Et de là, l'importance de faire la différence, d'avoir nos 4 cadrans. Urgent, important, urgent, non important, urgent, puis pas important tout à déléguer. Éviter la familiarité excessive. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Tu sais, quand moi je rencontre les gens, je leur dis: «Est-ce qu'on peut se dire "je", "tu"?» Moi, je suis beaucoup, beaucoup dans le tu sais, les «vous», me mettre mal à l'aise. Mais ça met souvent les gens mal à l'aise en avant parce qu'ils ne me connaissent pas. «Ouais, je vais essayer de m'habituer, je ne suis pas sûre, là, là». Fait que la familiarité, ce n'est pas pour tout le monde, OK? Nous, on est peut-être dans ce style-là. Moi, je suis dans ce style-là, mais ce n'est peut-être pas pour tout le monde. Il y a des gens qui vont se vouvoyer. Éviter de s'exprimer crûment ou d'une manière agressive. Tu sais, les «câlisse, tabarnak», là, c'est peut-être bon chez vous et peut-être pas bon quand on est dans un groupe. OK? Démontrer de la passion et de l'enthousiasme. Donc, partager son expérience, son expertise, reconnaître les talents et les réalisations qu'on a fait de ses équipes et de ses collaborateurs aussi. OK? Donc, mettre en avant hein, les réalisations et l'expertise des autres et promouvoir la créativité et l'innovation. Donc, comment on fait pour promouvoir la créativité et l'innovation dans un groupe, dans une équipe, quand on travaille en partenariat avec quelqu'un? Hein, on doit se créer de l'espace pour être capable de le faire. On continue. Assurer une saine gestion de soi. Donc, une saine gestion de soi, c'est d'être capable de faire face à des situations particulières, de faire preuve de sang-froid, sans adopter une attitude trop émotive ou trop défensive. Ça, là, c'est tellement, mais tellement important, puis c'est tellement difficile à faire. Parce que quand on est avec un groupe, puis qu'on les aime bien, quand on est avec une équipe, puis on les aime bien, quand on est de ne pas être émotif sur qu'est-ce qui se passe, de juste être rationnel, garder son sang-froid, là, 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 c'est très difficile à faire. Moi, ça m'a pris des années à réussir à faire ça. Exemple, à réussir à parler de quelque chose qui était émotif sans pleurer. Ça m'a pris des années, OK, à faire ça. Donc, comment garder son sang-froid? Adopter, OK, adopter, une attitude, sans trop d'émotion, OK? D'être capable d'en parler de ça. Maintenant, la discipline et la volonté sont de loin les ingrédients de base plus importants pour la maîtrise de soi et l'excellence. Donc, c'est une question d'habitude. C'est une question de volonté. OK? C'est pas quelque chose avec lequel il y en a qui sont plus émotifs que d'autres. Moi, je suis très émotive. Donc, je suis plus émotive que fait que d'être capable de contrôler cette émotion-là quand je veux partager un message, ça a été compliqué pour moi. Ça a été difficile. Mais à force de m'habituer, à force de le faire, à force de, ben aujourd'hui, je suis capable de passer mon message sans pleurer. Je suis capable d'accompagner les gens avec sang-froid. Je suis capable de prendre une situation, d'être empathique, mais d'avoir juste une attitude là, d'ouverture. Donc, mais ça m'a pris vraiment des années. Fait que c'est de le faire. On s'habitue. Se fixer des buts, des objectifs stimulants en gestion de soi. OK? Puiser en soi ses principales sources de motivation. Qu'est-ce qui me motive à vouloir, exemple, partager mon message sans pleurer? OK? Parce que je veux inspirer, je ne veux pas faire pitié, par exemple. OK? Donc, la principale source de motivation, c'est tu détermines c'est quoi ta motivation de changer quelque chose, peu importe ce que tu veux changer dans la vie. Si ton pourquoi il est fort, ben à ce moment-là, tu vas garder le cap. Moi, je dis tout le temps, quand tu fais ta cible, quand on est dans le département stratégique, puis que tu fais ta cible, je veux obtenir ça. OK? Si ton pourquoi que tu veux obtenir ça est fort, ben peu importe ce qui se passe alentour, tu vas garder le cap. Donc, c'est la même chose ici. Quand on veut changer, puis quand on veut faire une bonne gestion de soi, tu sais, si tu es du style
à tomber en colère, par exemple, puis que tu dis: «Moi, je veux changer ça». Ben, c'est à force de savoir pour ton pourquoi tu veux changer ça. Parce que peut-être que ça donne des mauvais résultats, peut-être parce que tu es pas confortable, peut-être parce que ça te fait de la peine, OK, de faire ça comme ça. Donc si ton pourquoi est assez fort, ben, tu vas mettre les efforts pour, tu vas t'habituer tranquillement, pas vite, 1% par jour, tu vas t'améliorer, ce qui va faire que quand ça va arriver, ben, tu vas redoubler d'efforts pour atteindre ton objectif, puis un jour, tu vas y arriver. OK? Démontrer l'attitude d'introspection et de l'autocritique. Donc, ne te tape pas sur la tête si tu n'y arrives pas demain matin. Hein? Une des questions que je pose souvent aux gens, combien de temps ça prend à changer une habitude? C'est la fameuse réponse 21 jours. La réponse est oui et non. C'est 21 jours constants. Mais la vraie question, c'est combien de fois je vais devoir me reprendre pour être capable de faire 21 jours de suite. Ça peut prendre 6 mois. Ça veut dire que je peux commencer demain matin, là, je suis toute enthousiaste, je veux changer ça, je vais me pratiquer à tous les jours. Et dans 3 jours, je le fais plus. Puis dans 5 jours, je l'ai oublié. OK, la semaine prochaine, on recommence. OK, la semaine prochaine, on recommence. Puis là, je suis toute enthousiaste, on va y arriver. Et après 7 jours, je le fais plus. Puis après 10 jours, je l'ai oublié. OK, on recommence. Donc, oui, 21 jours constants, mais combien de fois je vais devoir le refaire pour arriver à faire 21 jours constants? Ça peut prendre 2, 3, 4, 5, 6 mois, un an et des fois une vie. Parce que ton pourquoi est pas assez fort. Parce que oui, tu veux changer ça. On va donner le plus bel exemple, quelqu'un qui veut arrêter de fumer. S'il veut arrêter de fumer pour les autres, parce que ça dérange son conjoint, ça dérange les enfants, ça dérange la société, son pourquoi est pas assez fort, il n'y arrivera pas. Mais s'il veut changer pour lui, parce qu'il dit: «Ah, mes poumons sont tous noirs, je tousse tout le temps, je dors pas bien la nuit, j'ai pas d'énergie, j'ai pas» si mon pourquoi est assez fort, bien, ça va peut-être me prendre 3, 4, 5, 6, 7 fois d'essai avant de faire 21 jours constants. OK? Donc, démontrer une attitude d'introspection, d'autocritique, mais ne te tape pas sur la tête. Ça prend du temps faire un changement. OK? Puis maintenir des saines habitudes de vie. Et là, c'est quoi pour toi des saines habitudes de vie? C'est quoi pour toi? Tu sais, de tout donner aux autres, d'être toujours présent pour les autres, de ne jamais être présent pour toi, de ne jamais te passer en priorité, de ne pas réaliser quand est-ce que tu dépasses les limites, tes limites à toi, tes limites d'énergie, tes limites de santé. Donc, c'est quoi pour toi des bonnes habitudes de vie? Tu dois te questionner, tu dois les établir pour savoir, OK? Qu'est-ce que tu acceptes, puis qu'est-ce que tu n'acceptes pas? J'ai toujours dit, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Si tu ne prends pas de temps pour toi, tu ne peux pas donner de temps pour les autres. Si tu ne prends pas d'argent pour toi, tu ne peux pas donner de l'argent aux autres. Si tu donnes pas, si tu te donnes pas de la bienveillance, tu ne peux pas être bienveillant pour les autres. C'est faux de dire: «Ah, moi là, je donne tout à mes enfants, je donne tout à» mais tu sais, puis ben non, en fait, c'est que si tu donnes tout ce que tu as, ben il reste plus rien, puis tu peux plus donner. C'est ça la réalité. C'est la même chose au niveau financier. Si tu donnes tout ton argent à tout le monde, puis que tu n'en prends jamais pour toi d'abord, ben, à un moment donné, il y en a plus, tu peux plus rien donner. Donc, c'est quoi pour toi les saines habitudes de vie? OK? Tu dois te questionner. Donc, la grille de fascination personnelle, OK? Qu'est-ce qui me fascine personnellement? Comment aimez-vous apprendre et quand? Et ça, c'est un des pourquoi, OK? Moi, ce qui me fascine, c'est plein d'affaires que je ne connais pas. Ah, moi, quand je ne connais pas quelque chose, je deviens fascinée. Et là, dans les voyages, je peux te dire qu'il y a plein d'affaires que je ne connais pas. Il y a plein de destinations dans le monde que je ne connais pas. Fait que je suis fascinée d'apprendre tout ce qui existe sur la planète. Fait que je pense que j'ai passé d'une vie, OK? Comment j'aime apprendre? Ben, j'aime apprendre par les formations qu'on me donne avec des images, avec des questions, avec des et quand? Ben, je me mets 2 heures par semaine pour apprendre. OK? Qu'est-ce ton pourquoi? Qu'est-ce qui te fascine personnellement?
Comment tu aimes apprendre? Il y en a qui aiment apprendre en lisant des livres. Il y en a qui aiment apprendre en regardant des vidéos YouTube. Il y en a qui aiment apprendre en faisant des formations comme moi je fais, avec formation, questions, réponses, images, nan, nan. Fait que donc, j'apprends sur des destinations, j'apprends sur toutes sortes de choses. Je sélectionne, pas apprendre n'importe quoi. Mais moi, ça me fascine ça, les choses que je ne connais pas. Et ce que je trouve fascinant, c'est que quand je vais en voyage immersif, tu sais, je dis tout le temps, j'accompagne mes coachs la première fois pour être sûr que, on puisse, bien comprendre, qu'eux puissent bien comprendre c'est quoi leur rôle, c'est quoi notre rôle durant un voyage. Mais en fait, il y a un petit côté, égoïste à ça, c'est que j'aime apprendre de leur formation. J'aime apprendre qu'est-ce qu'ils enseignent. J'aime apprendre comment ils enseignent. Parce que ça m'aide à m'améliorer. Fait que dans les voyages immersifs, quand je suis avec d'autres coachs, ben j'apprends, ça me fascine. Je trouve ça vraiment intéressant. Même si je connais la matière, je trouve ça intéressant de voir comment eux, ils la donnent, cette matière-là. Comment eux, ils accompagnent leur groupe. Comment eux, ils accompagnent leurs clients. Donc, j'aime ça, apprendre de toutes sortes de façons. On va faire une petite pause ici, puis on revient dans le prochain vidéo.